Bonjour chers visiteurs du bureau d'écoute et de conseil et en agronomie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la technique de la culture hors sol en utilisant les pneus usés. Alors, il faut dire que cette technique est aussi simple pour faire une production d'une spéculation donnée de légumes de choix à la maison, voilà, pour produire sain et consommer sain. Alors, donc, les matières premières pour pouvoir réaliser cette technique, que ce soit à la maison et produire, alors il faut avoir, bien sûr, et des pneus usés. Et si c'est une seule production, un pneu usé. Ensuite, avoir de la terre. De la terre, il faut avoir de la terre et puis du fumier bien décomposé. Voilà, de la matière organique bien décomposée. Ensuite, avoir de la paille, bon, pour dire des résidus végétaux. Voilà. Et puis avoir aussi une bâche ou encore un sachet. Voilà. Et je pense que, et aussi bien sûr avoir ce qu'on veut produire, la semence de la variété ou encore du légume dont on veut produire. Alors ici, je tiens une variété de tomates, F1 Lindo, c'est le nom de la variété comme ça. Alors maintenant, nous allons commencer maintenant par comment mettre en place cette technique de culture hors sol en utilisant les pneus usés. Alors suivez. Voilà, ici, on a notre pneu usé. Voilà. Alors, vous disposez de votre pneu. Prenez le sachet dont vous allez utiliser pour déposer en bas du pneu usé pour que, même si c'est sur une terrasse que vous allez installer le système, pour que quand vous allez arroser, pour que ça ne salisse pas votre terrasse, ou encore si c'est sur vos pavés, pour que la boue là ne sorte pas pour salir pour salir l'endroit. Donc, vous prenez le pneu, vous déposez le pneu à l'endroit où vous voulez faire votre culture. Et maintenant, vous prenez le sachet, voilà, il faut approcher. Vous prenez le sachet, vous mettez à l'intérieur du pneu. Vous mettez à l'intérieur du pneu. Voilà. Il faut approcher, les gens vont bien voir. Voilà, vous mettez comme ça à l'intérieur du pneu. Voilà. Pour empêcher l'eau de sortir hors du pneu. Après avoir installé votre sachet, alors, vous pouvez maintenant procéder. Vous pouvez procéder maintenant à la mise en place de ces résidus de végétaux là à l'intérieur du pneu. Voilà. Il faut placer un peu partout dans le pneu, voilà, de façon homogène. Voilà, donc on commence. Voilà. Après avoir fini de
de mettre les résidus de végétaux. Voilà, ça peut être n'importe quel résidu de végétaux, ça peut être les herbes, ça peut être peut-être les résidus de végétaux ici, par exemple de la culture du maïs ou encore même de l'arachide. En tout cas, les résidus de végétaux les résidus qui sont bien secs, vous utilisez et puis vous mettez à l'intérieur du purée. Après ça, maintenant on va mélanger et la fumée organique et la terre. Voilà. Bon, la terre simple. Vous pouvez aller peut-être en brousse creuser la terre simple ou encore, et puis aller chez quelqu'un qui élève des animaux pour avoir la fumée organique. Puis maintenant venir mélanger. Alors retenez que vous devrez essayer de mélanger de telle sorte que la terre simple soit à 1/3 du volume du pneu et la fumée organique à 2/3. Donc, ça veut dire que la proportion, c'est 2/3, 1/3. Voilà. Donc, nous allons commencer à mélanger. Alors, je suppose que ça, c'était 1/3 et ça, c'est le 2/3 de fumée organique. Bien décomposé. Alors, après avoir bien mélangé, vous pouvez enlever les débris grossiers qui se trouvent à l'intérieur. Essayez de les enlever pour ne pas... Voilà. Les cailloux et consorts, vous les enlevez. Mélangez bien. Voilà. Maintenant, on a fini de mélanger. Maintenant, nous allons passer maintenant à la mise en place maintenant. Bon, nous allons maintenant mettre ce mélange-là dans le pneu pour la culture. Alors, donc, on enlève doucement. Essaie de mettre à l'intérieur. Il faut faire attention en mettant, il faut faire attention à ne pas tamiser pour que ça soit un peu, comment je vais dire, un peu bien condensé pour que les racines n'arrivent pas à pénétrer. Ça va être un peu compliqué après que la culture va commencer à grandir. Donc on ne tamise pas, on fait juste comme ça pour mettre ça à l'intérieur. Manque un peu de sable. On va essayer de racler celui-là.
Alors, vous voyez ici, et malheureusement, la quantité du mélange n'a pas suffi à remplir comme il se doit notre pneu. C'est pourquoi il faut songer à avoir un peu de sable à côté au cas où ça ne suffit pas. Vous pouvez compléter. Voilà, c'est pourquoi on a un peu de sable ici. On avait gardé. Au cas où ça ne va pas suffire, on peut enlever ici et puis compléter. Voilà. Voilà. On peut dire un peu de terre, pas de sable, mais un peu de terre. Voilà, parce que le sable, c'est pas évident. Voilà, maintenant, je pense que nous sommes à ras-bord du pneu. Voilà, il faut remplir juste à ras-bord comme ça. Il ne faut pas tamisser, j'ai dit, parce que si vous tamissez, les racines de certaines plantes auront du mal à se développer convenablement. Voilà. Donc, on ajoute un peu, puis c'est bon. Voilà. Avoir rempli à ras-bord le pneu, il faut veiller à chauffer de l'eau. Vous chauffez de l'eau bien chaude là. Et maintenant, vous versez l'eau chaude là sur la terre dont vous avez mis dans le pneu. Question de rendre ça stérile parce que vous ne pouvez pas savoir là où vous êtes allé ramasser la terre là, avec elle, il y avait des pathogènes ou pas. Alors c'est pour un peu tuer les parasites ou encore les champignons qui se trouvent dedans, qui peuvent contaminer vos plants. Alors donc vous mettez l'eau chaude, quelques minutes plus tard, maintenant vous pouvez arroser avec de l'eau froide. Vous arrosez bien, c'est la première fois. Vous arrosez jusqu'à ce que ça fait comme si ça